Salut! Première stratégie du guide, laisse du temps à ton enfant pour explorer. Un bon guide d'expédition, là, ça court pas. Ça prend le temps. Il s'arrête, il observe, il explore, il répond aux questions, il savoure le moment avec les gens qui l'entourent. C'est pas toujours facile, mais c'est bénéfique. Concrètement, avec un enfant, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça peut vouloir dire le laisser explorer son environnement, le laisser du temps, pour que l'enfant puisse manipuler, essayer les choses. Et aussi, ben, de ton côté, de montrer comment toi, tu fais pour explorer. Ça lui donne un bon modèle. Une autre chose que ça veut dire, ben, c'est de laisser des silences aussi. Parfois, on a l'impression que pour stimuler le langage, il faut beaucoup parler tout le temps. Oui, il faut parler, mais il faut aussi avoir un bon équilibre. Et si tu laisses des silences à l'enfant, ben ça va lui permettre de peut-être prendre son tour de parole, de tenter de communiquer avec toi. Alors, d'où l'idée de laisser du temps. Autre chose, si on laisse du temps à l'enfant, ça nous permet, comme guide, de l'observer. Et si j'observe un enfant, ben, je vais pouvoir comprendre qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qu'il a envie de me communiquer. Je vais vraiment être plus attentif à tous les petits signes de communication que l'enfant peut m'envoyer. Parce que la communication, c'est pas juste des mots, c'est pas juste la parole. Il y a aussi des regards, des expressions faciales, des gestes. Donc, si on se laisse le temps, si on profite du moment, ben, on va peut-être mieux capter tout ça et être un meilleur guide. Alors là, tu te demandes comment trouver le temps de laisser du temps. Pas toujours facile dans la routine quotidienne. Ben, en fait, pour commencer, je te suggère de prendre un moment de ta routine où tu es déjà en interaction avec ton enfant de façon un peu plus privilégiée, où ton attention est vraiment mise là, sur l'échange avec l'enfant. Exemple, si on change la couche d'un enfant, bien souvent, on est attentif à ce qu'on fait, donc on peut profiter de ce moment-là. Ça peut être pendant le bain, pendant la lecture d'une histoire avant le dodo, ça peut être n'importe quel moment là, où tu trouves que c'est plus propice. Tu peux commencer avec ça, puis à un moment donné, ça va devenir une seconde nature d'utiliser des stratégies du guide, alors tu pourras le faire à tout moment de ta journée. Mais l'important, c'est à ce moment-là de se donner l'intention d'être disponible, à l'écoute, attentif, vraiment pour profiter là, au maximum. Puis, en fait, qu'il y ait plein d'opportunités d'apprentissage qui se créent là, naturellement. Peu à peu, tu vas devenir le parent guide ou l'éducatrice guide qui sera capable de parler des oiseaux, de faire son petit jeu connaissant. Bref, d'utiliser les autres stratégies du guide que je vais te présenter là, dans les prochaines vidéos. Alors, je t'invite à poursuivre pour mieux comprendre ce dont je parle.